Montez à bord, suivez la voie, les trains du Malbu, c'est notre choix. À travers les tunnels obscurs, les locomotives à venir pur. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un projet, c'est un projet à l'échelle HO. Donc ça fait déjà plusieurs années que j'ai ça en tête. Et ben j'ai repoussé et là j'ai décidé de m'y mettre. Donc c'est un projet tout simple qui va se présenter sous la forme d'un cercle, d'une voie unique. Et le tout sur une planche en contreplaqué de 95 par 95 cm. Alors le contreplaqué en question il fait 15 mm d'épaisseur et donc globalement le thème ce sera le territoire de Belfort et il y aura donc 3 diviseurs scéniques, donc 3 thèmes au niveau de ce projet. Alors, concernant la voie, c'est de la voie Peco en code 100, ça doit être du C-Track je crois au niveau de la gamme. Le rayon de courbe il est de 438 mm, donc c'est un rayon de courbe R2. Et donc ces rails seront posés sur une semelle. Alors c'est pas du liège là que j'ai pris, c'est des plaques qui normalement se mettent sous les parquets flottants, c'est pour un petit peu insonoriser. Globalement, c'est des sortes de fibres de papier, carton compressées. C'est pas facile à couper, c'est un petit peu friable. D'ailleurs, ça fait un petit peu de poussière. Mais bon, je pense qu'une fois que j'aurai posé le ballast et tout ça, ça ira mieux avec le mélange d'eau et de colle. Alors, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, la voie n'est pas posée. Elle n'est pas encore collée sur la semelle. Par contre, la semelle, elle, est collée à la colle blanche, classique. Ça se colle assez bien d'ailleurs. Et pour l'instant, donc les voies sont juste posées, histoire de valider l'emplacement et puis le fonctionnement électrique. Alors à propos du fonctionnement électrique, justement, donc c'est tout simple, hein, vu qu'il n'y a pas d'appareil de voie, il n'y a rien du tout. Donc c'est juste 2 fils que j'ai soudés par le dessous et donc qui passent à travers la semelle et la planche de contreplaqué. Alors voici donc le projet vu d'ensemble. Pour l'instant c'est théorique, c'est pas impossible que ça change au cours des semaines et des mois à venir, mais bon, globalement ça devrait ressembler à peu près à ça. Alors donc déjà pour commencer, donc ces traits noirs que vous voyez ici, donc on va zoomer un petit peu, donc ça c'est ce qui matérialise les séparateurs, les diviseurs scéniques. Donc globalement je vais les faire s'arrêter à peu près au bord de la voie. Je pensais au début continuer ici et faire un sort de tunnel, mais finalement je crois que je vais me contenter de brise-vue sous forme soit de petites buttes arborées comme ici, ou de maisons peut-être, je sais pas, je verrai. Mais voilà, globalement donc ces traits noirs ce sont les diviseurs scéniques. Et donc il y a 3 parties. La première partie, alors pour l'instant c'est celle où j'ai la vision on va dire la plus aboutie. Donc ça va ressembler à ça. Globalement une petite place de village, enfin de ville ou de village, avec le rempart ici, donc rempart type Vauban. Et bien sûr la place va s'appeler place du 11 novembre, avec le petit monument, des arbres. Alors là les arbres j'ai mis un peu au hasard le nombre, mais je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Ici il y aura des maisons en façade. Donc il va falloir que je regarde comment découper des façades plastiques pour faire juste, en gros ça sera épais de 2-3 cm grand maximum, ici. J'ai déjà le nom des rues, rue Clémenceau, rue Floche, et puis on va dire une gloire locale entre guillemets, rue du Caporal Peugeot, qui est le premier mort de la Première Guerre mondiale, qui est donc décédé pas très loin de Belfort. Donc ça sera la première partie, avec bien sûr ici la voie ferrée qui passe en contrebas du rempart, oui, parce que la place sera surélevée par rapport à la voie ferrée. Ensuite,
comme on sera à Belfort, il y aura forcément une évocation de l'usine Alstom. Alors ça sera qu'une évocation. Donc pareil, ici il y aura des façades de bâtiments industriels. Donc à voir pareil l'épaisseur. Là c'est juste pour, on va dire, voir un peu la mise en situation. Il y aura ici une petite voie ferrée noyée dans du béton. Enfin, béton ou bitume. Et il y aura tout autour un muret en béton qui était classique dans les années 50. Alors j'avais même pensé, mais ça c'est à voir. Ici donc il y aura une porte à peu près à ce niveau là. Et donc on verra l'intérieur du bâtiment, et comme ici ça sera surélevé, j'avais pensé faire quelque chose qui en fait qui passe sous la ville, enfin sous la place, et qui serait visible donc depuis la porte. Donc on verrait un morceau d'atelier avec éventuellement une motrice de TGV qui pourrait être à l'intérieur. C'est une idée, hein. Je suis pas sûr de pouvoir le réaliser, mais disons pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et le troisième thème, donc ça sera un quai militaire, avec ici une voie, le quai de chargement, et puis il y aura quelques véhicules militaires qui seront dispersés un peu partout dans les environs. Et le but là c'est d'évoquer bien sûr le passé militaire de Belfort, puisque Belfort c'est une ville de garnison. D'ailleurs actuellement il y a toujours 2 régiments dans les environs, il y a le 35e régiment d'infanterie et le 1er régiment d'artillerie. Alors éventuellement il y aura des petits jardins ouvriers peut-être ici, en fonction de la place, voir comment je pourrais goupiller ça. Ici je sais pas encore, je pense que ça sera une maison, parce qu'il y a à proximité de l'usine Alstom, il y a pas mal de petits pavillons, comme c'est une cité on va dire industrielle aux environs, il y a pas mal de petites maisons individuelles, donc ce sera sûrement une petite maison individuelle qui sera là. Voilà, donc pas mal de petites choses en perspective. Alors pour le nom du réseau, j'ai pas encore vraiment d'idée, j'avais pensé l'appeler simplement le réseau Terry Fortin. Voilà, parce que tout fait référence plus ou moins donc au territoire de Belfort. Alors, en fait je vous ai dit des bêtises parce que je pensais ici mettre une maison, mais en réalité peut-être pas, je pense que je vais ruser, parce qu'à proximité de l'usine Alstom, en fait il y a la ligne 4, donc la ligne Paris-Bâle qui passe à côté, et comme ici c'est une voie unique, en fait je me demande si je vais pas faire une espèce de... Alors je sais pas si je vais dédoubler la voie jusqu'ici pour évoquer la double voie de la ligne 4, ou si je fais simplement en ligne droite la voie 2 on va dire de la ligne 4, qui serait en travaux, ce qui justifierait le fait qu'il y ait des trains qui circulent dans les deux sens sur cette ligne là, sur cette voie là. Peut-être évoquer des travaux ici sur une des 2 voies de la ligne, ça pourrait être sympa. Alors seul truc c'est la faire en parallèle, ça risque d'être un peu compliqué. Je crois que je vais la faire simplement en ligne droite, je vais pas m'embêter, c'est vraiment juste pour l'évocation. Le but c'est pas non plus de faire de la reproduction de la réalité, parce que de toute façon déjà je peux sur une si petite surface je ne pourrais pas, et le but aussi c'est de me faire plaisir sans trop me prendre la tête quand même. Donc je crois que ça sera simplement une ligne droite en travaux. Alors prochaine étape, donc ça va être la patine de la voie, donc je vais profiter qu'elle n'est toujours pas collée pour patiner individuellement donc les coupons de voie. Une fois que ce sera fait, je collerai la voie et ensuite j'attaquerai le ballastage. Donc ça sera pas une mince affaire. J'essaierai de faire un petit point régulier sur ce projet dans les semaines qui viennent. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mes différents réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et sur ce, n'oubliez pas qu'il soit petit ou grand, le train, c'est la vie. Ciao!